bisimila réew mi quotidien ak le quotidien dañoo xëy yittewoo campagne gi ñeel njaayum gerte gi yéene kaay yi ne nguurug Sénégal téeméeri milliards la soxla ngir def ko ca boobaleb campagne waral le quotidien na ci pression dëgg la boobale campagne nekk jëwriñ ji Moustapha Ba naan ca réew mi quotidien lu pression bi bari nanu fexe daal ba lépp tegu ci yoon ñu yemale it na ca waa bitim réew di dugalee seenu loxo fi jara dugal loxo kay source a nee na mooy filière oignon soble si ci Sénégal yéene kaay bi ne problème dong la journal baa ngay fàttali ni ci benn weer yi njëkk ci atum 2023 bi njëgu soble si nuy bàyyee fii ak bay jóge ca bitim réew lépp a yokk yéene kaay bi ne juillet moom moo jël raw gàddu gi ndax fa la soble jógee ci juróom-ñett fukk ci kilo bi yegg ba ci ñaar téeméer ak juróom benn fukk la ca gën a doy waar nag yéene kaay bi nee na mooy bu ñu bàyyee ba nuppi ñaar fukk ak juróom jàpp fanweer ca lanu góob lépp ci yàqu lay mujj ànd ba yàqu ca Yewwi Askan Wi njeextal yi mën a am ci groupe parlementaire bi Les Échos ci la xëy ne ñu tàqalikoo googa mën naa indi gàllankoor yu bare bari waaye fii ñu cay àgg Pastef moom patt la nu maye taxawu Sénégal yi taxaw di xaar waaye di waajal boppam ci lu ne yéenekaay bi ne ku mayiwul danañu andi ay coppite ca bureau ba ak ca commission ya waaye fi ñu war a indi coppite dëgg forum civil ma nga naan ci booba la yéenekaay mooy ni ñuy doxalee àq ak yelleef doomu aadama ci réew mi nii la Birahim Seck ki ñoñam ñaawloo salfaañe gi ci am ñaawlu itam njombe yi nuy def te duñ ca mujjee daan kenn di ay crime sans criminel loola tax Birahim Seck ki ñoñam di séddalay carton rouge ci biir Vox Populi jébbal ko état bu Sénégal carton rouge it jébbal nañu ko Sénélec ndax yéenekaay bi mi ngi ñu yëgal ab pétition bu ay gaay sumbu ngir ñaawlu facture yu cher yi boobali pétition Vox Populi ne daana ko yóbbu ca direction générale bu Sénélec kalaame ji ko itam ca médiateur de la République booba jamono ministre bi ñu dénk wàlla communication ni Moussa Bocar Thiam ma ngay tegal ay charte TikTok ngir ñu delsi ci Sénégal wax leen li réew mi bëgg ak li muy bañ l'info ne bokk na ci lam bëgg te sàkk ko ci TikTok moom ministre Moussa Bocar Thiam mooy ñu awale plateforme bi ci yoon lépp leer ci seeni gët weneen càkkuteef ba mooy ñu monétiser ko maanaam képp ku dugal ab vidéo TikTok fii ci Sénégal lu ko nit ñi gën a xool TikTok gën laa fay nanu koy defalee ñeneen ca yeneeni réew bala ñoo jàll ci beneen yéenekaay Mame Boye Diao ci l'info ma nga naan lépp lu mu def mbaa mu wax ko rek assumé na ko ragalu te réccuwu ca lenn ci biir Sud Quotidien moom Mame Boye Diao ma nga naan gisul dara lu aay ci am bëgg-bëgg ambition daal Mame Boye Diao nee na du délit du crime loolaa waral mu samp ndëndam jëm ci élection présidentielle bi nu dëkkmal keneen ku samp ndëndam di Aly Ngouille Ndiaye critique nee na samedi ji dana wax fan la bëgg a jëme réew mi bu nu ko falee waaye député yenu fal ci turu Benno Bokk Yaakaar critique nee na Aly Ngouille Ndiaye ma nga cay tàmbalee roñ Amadou Ba moom amul électorat bu ko mën a may mu roñ ndam li ngoonuk ñaar fukki fan ak juróom weeru février atum 2024 bu nu wootee ba nuppi Mame Biram Wathie journaliste chroniqueur ca Walfadjri moo ni waxee ci biir yor bi Libération booba jamono dinu wax li avocat Ousmane Sonko yi sàkku ci Cour suprême mi war a yey yàbbi tey jëm ci DGE mi lankal Ousmane Sonko fiche de parrainage avocat yi Libération ne lañu bëgg mooy Cour suprême daal di wax ne rek DGE amul sañ-sañu jël dogal wu ni mel waaye loola yéenekaay bi ne agent judiciaire de l'État àndu ci woowale taxawaay it la yéenekaay wi séentu ci procureur général ba donte waxagut lu mu bëgg te itam kàddu gu mujj gi àttekat baa ko yor ngir teewe boobaleb àtte Juan Branco sàkku na ci Antoine Diome mu may ko sañ-sañ ñu ñëw ci réew mi Le Quotidien yëgal ñu ko ne ñu avocat bi nekk ci contrôle judiciaire ndax ni mu duggee woon ci réew mi te nu daanoon ko ci bind na bataaxal ministre de l'intérieur ngir mu may ko mu ñëw teewee àtteb kiliyangam bi di Ousmane Sonko Libération di nu yëgal ne chambre d'accusation joxe na àtteem ci mbiram Aliou Sané Libération ne nu contrôle judiciaire ba ca boppam la nu xutti loola waral coordonnateur Y'en a marre di itam vice coordonnateur bu F24 dellu kaso Vox Populi dëggal ko ne fa la fanaan bi ñeneen ñu fanaan seen guddi gu njëkk kaso biig source a nee na mooy ñañ tuumaal ca bus bañ taaloon ca Yaraax Aliou Gueye ñu gën ko xam ci jéego footballeur la Malick Sy mécanicien Ndiaye Dia commerçant ca marché Sandaga ak Alassane Sow livreur yéenekaay bi ne ñoom ñépp dem nañu kaso ndax tuuma yu diis yi nu gàll ci seenu ndodd ay tuuma yit Libération ne fisc teg na ko ci kaw Grand Moulin waral muy sàkku ci moom mu fay fukki milliards ak ñaar yi toftal juróom fukki millions juróom benn Libération ni ab contrôle fiscal moo wone ne Grand Moulin de Dakar lam waroon a fayu ko yemook L'Observateur dinu xamal ni ngir defar gaal tey daa fay juróom-ñett jàpp fukki milliards ak ñeent li waral mbir mi dox nag yéenekaay bi nee na mooy émigration clandestine ndax gaaya bu nuy dem bitim réew jaar ci géej gi ca gaal yooya la nuy duggoo L'Observateur it dugg ak ñun ci gox yi sibiru bi sonal lool waaye l'info mel ni ku naan li sonal réew mi kay mooy cancer du col de l'utérus ak cancer du sein yeggee ñu ay xayma yu raglu yu jóge ci docteur Fatma Guenoune Bouliska mu ne cancer wu ween mooy ñaareel bi gën a am doole ci Sénégal te gën di faat at mu jot nee na junni ak juróom-ñetti téeméeri nit dana leen dal juróom-ñeenti téeméeri ak juróom fukk ak benn ya ñoom ñépp dañuy faatu docteur Mamadou Diop ne canceru butitu njurukaay bi faateewul nii ci réew yi am programme de dépistage maanaam ñuy saytu nit ña bala bee yey mbuus booba jamono ci Le Témoin ay soxna yu amee woppi cancer di nettali nanuy dundee seeni feebar métit ya mu àndal dooleeku ci jafe-jafe yi ñu am ngir faju ndax garab yu
cher ak traitement bu yàgg way politique yi fi yàgg la ndaw ñu bëgg a déjjati ci élection présidentielle bi nu dëkkmal enquête moo ni gisee joxoñ ñi dugg bees ci làngu politique gi te bëgg a foqati yëf yi ci mag ñi mu njaay siise mel ni ku naan lu jaadu la ndax classe politique bi dafa yees lu waat ñaar fukki at ak juróom yu ne tey nag nee na kenn mënta wax politique te tuddoo ci ndaw ñi loola la koy dëggal mooy taxawaay bu bees wi ñu nemmeeku ci làngu politique ba ak discours yi soppeeku lool ca discours ba mu yëkkati démb ba muy jébbal njiitu réew mi rapport au conseil du dialogue social Innocence Ntap Ndiaye réew mi quotidien ne fësal na ca xayma ak la ñu liggéey ak taxawaay bu am solo wi nu am ngir dal am ci réew mi yéenekaay bi niki yeneen xëy wax ci génnuk àdduna Momy Seck Gueye yeggee ñu njaaluk njiital groupe promo consulting Mbagnick Diop jëm ci Bougane Gueye Dany njaal mu ànd ak ay ñaan ngir soxna Momy tàbbi àjjana la ñu réew mi quotidien yeggee loola it la ko la tribune di ñaanal tàggoon ni kim jàppee yaayu des médias l'observateur gis ne Bougane leeram ci boppam la ñàkk moom njiital gëm sa bopp di seede ci soxnaam si ne ku baax la woon ku yaru toppatoo njabootam ak borom këram loola tax Bougane di bëral yaakaar gu mu am ci moom ca fa mu jëm fii la ñuy yem tey ba ëllëg inchallah yendu leen ak jàmm. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce vendredi 6 octobre 2023. Rewmi Quotidien évoque principalement la campagne de commercialisation agricole 2024 et nous apprend que l'État est à la recherche de 100 milliards de francs CFA. Dans ce journal, le ministre des Finances préconise un équilibre concernant l'implication des acteurs étrangers dans le circuit de commercialisation. La campagne de commercialisation agricole est aussi à la une du quotidien qui la signale sous pression, indiquant que l'État cherche à collecter une centaine de milliards de francs CFA pour son financement. Et c'est au même moment que Source A, qui fait focus sur l'oignon au Sénégal, dévoile une filière à problème, soulignant qu'en moyenne, sur les 6 premiers mois de l'année 2023, les prix des oignons locaux et importés ont augmenté respectivement de 44,5% et 54,9%. Au mois de juillet, le prix du kilogramme est passé de 400 francs à 1300 francs CFA. Rappelle ce quotidien qui en déduit que la filière oignon est difficile à maîtriser. Qui plus est, entre 25 et 30% de ses récoltes pourrissent. Et les carottes sont cuites pour les présumés auteurs de l'attentat contre un bus Tata Aérar, semble aussi dire Source A, qui les signale tous sous mandat de dépôt. Aliou Gueye Diego, joueur de football, Malick Sy, mécanicien, Ndiaye Dia, commerçant au marché Sandaga, Alassane Sow, livreur, ont tous passé leur première nuit en prison hier, tout comme Aliou Sané, qui a été arrêté puis envoyé en prison pour sa participation à une manifestation non déclarée et trouble à l'ordre public, renseignent plusieurs journaux dont Vox Populi. L'Observateur et Libération soulignent que cette arrestation d'Aliou Sané est due à la révocation de son contrôle judiciaire par la chambre d'accusation. Arrestation qui remet Y'en a marre sur le pied de guerre. Alerte l'As, journal où le Forum civil détecte des germes de tension en direction de la présidentielle 2024, pointant notamment l'exclusion de certains candidats. L'un d'eux, Ousmane Sonko, sera édifié par la Cour suprême aujourd'hui concernant le retrait de fiches de parrainage, annonce l'Observateur. Libération qui souligne que la requête des avocats de Sonko sera en audience ce vendredi, signale que la bataille juridique a déjà commencé. Ce journal rapporte ainsi ce que les conseils de Sonko et l'agent judiciaire de l'État ont écrit à la chambre administrative en attendant l'audience. En effet, selon Libération, dans leurs écrits, les avocats de Sonko demandent tout simplement à la Cour suprême de constater que la DGE a violé la loi car ne pouvant pas se substituer au juge électoral. Mais cette position n'est pas partagée par l'agent judiciaire qui a demandé par écrit que la requête des avocats de Sonko soit rejetée, non sans avancer ses arguments. Le parquet général de la Cour suprême, qui devrait communiquer son réquisitoire, le fera sans doute ce jour durant l'audience prévue à 15h de l'avis de ce journal, qui s'attend déjà à ce qu'il se range du côté de l'agent judiciaire de l'État, même si le dernier mot revient à la chambre administrative. Juan Branco, lui, a écrit à Antoine Diome pour assister à l'audience de la Cour suprême ce jour, nous apprend le quotidien qui en déduit que l'avocat français ne veut pas rater l'audience consacrée au dossier de son client cet après-midi. La robe noire franco-espagnole sous contrôle judiciaire après sa première entrée clandestine au Sénégal a ainsi sollicité l'autorisation du ministre de l'Intérieur Antoine Diome, nous apprend ce journal. Restons avec Antoine Diome, contre qui Dr Babacar Diop, président de FDS Les Guelwaars, se dresse dans ce journal, dénonçant le refus de la direction générale des élections de donner au mandataire d'Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. Amadou Ba, lui, n'a pas un électorat qui peut lui permettre de passer, pense Mame Biram Wathie, journaliste chroniqueur à Walfadjri dans Yor Yor Bi, pendant que dans Les Échos, l'on alerte sur une scission qui peut coûter cher au groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Pastef reste aphone et Taxawu Sénégal se prépare à tous les cas de figure, pointe ce journal qui prédit des conséquences sur la redistribution des postes au bureau et dans les commissions. Le dissident de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aly Ngouille Ndiaye, va lui officialiser sa candidature ce samedi, annonce critique qui signale déjà des députés de Benno dans sa besace. Au même moment, l'autre dissident, Mame Boye Diao, indique dans Sud Quotidien que l'ambition n'est ni un délit ni un crime. En
L'enquête, pour sa part, constate une cure de jouvence en direction de la présidentielle 2024, une présidentielle qui s'annonce encore plus jeune et moins politicienne aux yeux de ce journal, qui pointe un nouveau type de discours, ce qui est normal, semble dire Moundiaye Cissé, qui rappelle que la classe politique se renouvelle tous les 20-25 ans. Et aujourd'hui, indique-t-il, on ne peut plus parler de politique sans les jeunes. Pendant ce temps, dans plusieurs journaux, le Forum civil parle politique et peint un tableau sombre de la situation au Sénégal. Dans Les Échos, l'organisation dénonce un recul dans l'exercice des libertés publiques collectives, les crimes sont criminels entre autres, et dans Vox Populi, le Forum civil distribue des cartons rouges au pouvoir. Cartons rouges, la Sénélec aussi semble en recevoir de la part des Sénégalais survoltés de colère par la cherté des factures. Vox Populi annonce ainsi une pétition contre la Société nationale d'électricité, pétition qui sera déposée à la direction générale de la Sénélec et à la médiature de la République. Vox Populi livre également les conditions de maître Moussa Bocar Thiam pour le retour de TikTok au Sénégal suite à la suspension de la plateforme. Et parmi ces conditions, l'info signale la régulation de la plateforme et la monétisation des vues pour les TikTokers locaux, des exigences du ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam lors de l'audience accordée aux responsables de TikTok au Sénégal. Sénégal où les cancers du col de l'utérus et du sang font des ravages d'après ce journal qui livre des chiffres qui font froid dans le dos. Dr Fatma Guenoun de la LISCA indique ainsi que le cancer du sang, étant le deuxième en termes de prévalence et de mortalité, touche 1800 personnes par an avec 951 décès. Concernant le cancer du col de l'utérus, le docteur Diop indique que dans les pays où il y a des programmes de dépistage, il est l'un des cancers les plus rares. L'observateur, au même moment, dévoile le tableau des régions les plus touchées par le paludisme avant de livrer les résultats d'une enquête sur l'autre business sur les migrants, à savoir la fabrication de pirogues, une activité en plein essor avec des prix qui varient entre 8 et 14 millions de francs CFA selon ce journal. Parlons toujours d'argent avec le quotidien national Le Soleil qui s'intéresse au budget 2024 du Sénégal et dévoile l'essentiel d'un projet de 7003,6 milliards de francs CFA, une loi de finances au caractère unique aux yeux de l'astre de Anne. Libération, pendant ce temps, nous apprend un redressement de 12,56 milliards de francs CFA contre les grands moulins de Dakar que ce journal signale dans les nasses du fisc après un contrôle, un contentieux qui a atterri devant la première chambre civile, informe Libération. Réumi Quotidien informe sur la remise officielle du rapport sur l'état du dialogue social qu'Innocence Ntap Ndiaye présente les chiffres et les lettres de noblesse du Haut Conseil du dialogue social. Un travail acharné réalisé sur une période triennale qui a permis à Innocence et ses collègues de convaincre de l'importance de cette institution dont les chiffres tout autant que les lettres ont été grandioses. Ils sont contenus dans le rapport des années 2020, 2021, 2022 sur l'état du dialogue social au Sénégal, désormais entre les mains du président de la République, selon Réumi Quotidien qui livre par ailleurs les condoléances du président Mbagnick Diop à Bougane Gueye Dany suite au rappel à Dieu de son épouse Momy Seck Gueye. Des condoléances accompagnées de ferventes prières pour le repos de l'âme de la disparue, rapporte Réumi pendant que la Tribune livre le revoir de des médias. À jamais Momy s'exclame à sa une ce quotidien. Et aux yeux de l'Observateur, des médias perd une lumière. Ce journal livre le témoignage émouvant de Bougane Gueye Dany sur sa défunte épouse, une âme imprégnée de respect, d'équilibre et d'une bienveillance infinie, selon le leader de Gëm Sa Bopp, Bougane, qui perd sa momie. Note Bës Bi Le Jour, note triste sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.